bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tarot de Django, qui est donc un tarot de la collection Soul Shadow qui est paru chez Grimaud. C'est donc un tarot qui arrive dans un petit étui comme ça, genre boîte cigarette, qui sont en carton, qui sont pas... Voilà, ça ne vaut pas une boîte vraiment en dur, mais en même temps, pour ma part de mon expérience, je les trouve quand même relativement solides. Le carton résiste quand même tout à fait bien, je trouve. Et on a l'avantage d'avoir les cartes avec la qualité Grimaud. Donc ça qui est quand même pour moi une des meilleures qualités qu'on puisse trouver. Et tout ça pour des prix tout à fait corrects. Parce que c'est le cas de tous les jeux de cette collection. Donc voilà pour la qualité, je tenais quand même à le dire parce que je vois parfois des commentaires un peu négatifs sur les boîtes. Et c'est vrai que c'est pas les meilleures boîtes du monde, mais finalement, moi, elles tiennent mieux que ce que je pensais, en fait. Donc, on a une petite carte de présentation, bien sûr, avec les coordonnées de Grimaud, et on a un flash code pour retrouver une vidéo de présentation et d'utilisation du jeu par Yenna elle-même. Donc ça, c'est pas mal parce que elle donne vraiment sa vision du jeu. Et donc, c'est intéressant. Après, on fait ce qu'on en veut. Et Yenna est la première à dire que il faut s'approprier soi-même les jeux. Alors, on a une petite carte de présentation de l'illustrateur, Nicolas Bernard, et évidemment, de l'autre côté, on a la présentation de Yenna. Ensuite, ici, on a les autres jeux de la nouvelle collection. Alors, moi, je les ai presque tous, les jeux. Et aussi de la collection précédente. Et je vais faire aussi un vlog où je vais tous vous les présenter. Alors, on a une série de cartes ici avec les mots-clés des arcanes majeures. Voilà. Les mots-clés des arcanes mineurs par suite. Voici. Et les arcanes mineurs, les mots-clés pour les figures de cours. Donc, elle ne les a pas mis à la suite des séries, mais elle a rassemblé toutes les figures de cours. Ensuite, il y a une carte de tirage de la roulotte et le tirage de la main. Alors ça, je trouve que c'est très chouette parce que ça reste vraiment dans le thème du tarot de Django. Et je trouve que c'est bien. En plus, il est un peu illustré. Là, on a la main. Enfin, je trouve ça sympa. Et puis moi, j'adore les tirages sur des fiches parce que je trouve ça tellement plus pratique que les livres. Tellement plus pratique. Maintenant, j'en achète des livres de tirage. J'en achète même beaucoup parce que j'aime bien ça. Mais je trouve ça tellement pratique. Alors, je voulais aussi simplement vous lire ceci, ce qu'on en dit derrière la boîte. Donc, le tarot de Django. Tu rêvais d'un tarot aussi simple à lire qu'un oracle? Django t'initie au tarot avec sa version simplifiée et décomplexée. Et je trouve que c'est pas mal. C'est ce qu'on peut appeler un tarot minimaliste. Et en même temps, moi qui ai beaucoup de tarots de toutes sortes, eh bien pour certaines cartes, c'est chouette parce qu'ils me donnent encore une autre vision de la carte finalement.
Et je trouve ça vraiment très, très, très chouette. Alors, voici le fou avec la paire de chaussures. Prendre la route. Le magicien. Avec ce chapeau de magicien. La grande prêtresse. Avec la boule de cristal. Qui fait penser à l'intuition. Au troisième œil. L'impératrice. On la voit bien très colorée, avec les fleurs, avec le cœur, le signe du féminin, la couronne. Il y a tous les symboles y sont. Hein. L'empereur, tous les symboles principaux, elle a réussi à les mettre sur une illustration extrêmement simple. Le hiérophante, les amoureux, avec les marguerites. C'est comique parce que ça fait effectivement penser à la marguerite qu'on effeuillait quand on était enfant. Je ne sais pas si ça se fait encore. Je ne sais pas si les enfants de maintenant font encore ça. Et que j'ai retrouvé justement dans un jeu que j'ai acheté dernièrement qui est l'Ogre Rouge de Manufacture des Merveilles. Et j'ai reçu les deux jeux à peu près au même moment. Donc ça me fait sourire. Le chariot. C'est sympa avec la roulotte, puisque ici avec Django, elle nous plonge vraiment dans cet univers un petit peu des bohémiens, des gens du voyage. Donc c'est sympa. La justice, avec le marteau de la justice. L'ermite, où on a le symbole de la lumière. La roue de fortune. La force. J'aime bien. Elle a changé juste les personnages, mais le rapport de force est toujours le même. Hein, la symbolique du rapport de force. Le pendu, c'est sympa sur un trapèze. La mort. Bon, là, pour celui qui ne connaît pas le tarot, ça peut peut-être prêter à confusion. On va les voir. Parce que dans les mots-clés, on a quand même fin, transition, renouveau, transformation. Et que celui pour qui la pierre tombale évoque vraiment la mort. Et celui qui ne croit pas qu'il y a quelque chose derrière, je trouve que c'est difficile d'y voir le symbole de la transformation. Bon, on a l'herbe qui reste verte, mais néanmoins, je trouve que celle-ci, pour quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, pourrait prêter à confusion, se disant que c'est une mort, mais que c'est une mort définitive, qu'il n'y a pas autre chose derrière, que ça s'arrête totalement. Alors, tempérance, le diable, avec ce miroir, c'est très intéressant comme idée, par contre celle-là. La tour, ça j'aime bien. Sous forme de pièce d'échec, là justement, je la trouve très parlante par rapport à la carte de la tour habituellement dans les tarots. Je trouve que elle ouvre des perspectives de lecture qui sont quand même très intéressantes. L'étoile, j'adore avec le tuyau qui est rempli, et vous avez même des pièces un petit peu comme on pourrait croire dans la fontaine de Trévi. La lune, c'est joli en pendentif, c'est chouette. Le soleil, c'est intéressant. Le jugement, très intéressant aussi comme piste de lecture. Et le monde, ça c'est aussi très 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 intéressant. J'aime vraiment beaucoup. Je vous dis, je mets juste une petite réserve sur la mort, mais pas en ce qui me concerne. Parce que moi je connais suffisamment le tarot, et puis parce que j'ai pas la croyance que ça s'arrête après la mort.
Donc, voilà. Alors, l'as de coupe, je l'aime beaucoup. Le 2, j'adore. Mais vraiment. Le 3, c'est très intéressant aussi. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Ça, c'est joli. La palette de couleurs. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est joli. Le 8, j'adore. Parce que là, on a vraiment le symbole de la libération. Le 9, avec le fer à cheval. Très intéressant. Et le 10. Très chouette aussi, le feu de camp. C'est... J'aime beaucoup. Alors, le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. J'aime beaucoup aussi les symboles utilisés pour les personnages de cour. Ensuite, l'as de denier, avec ses beaux tournesols et avec un à l'avant-plan. Très chouette. Le 2, très parlant. Très, très parlant. En plus, ça ramène un petit peu au thème de Django, hein, des gens du voyage avec la roulotte, le cirque. Le 3 de denier, là aussi avec le chapiteau. Le 4. Le 5. Bah, c'est très parlant aussi. Après, celui qui ne connaît pas le tarot, est-ce qu'il va comprendre que c'est une coupelle vide? Oui, il va avoir une coupelle vide, mais il va se demander peut-être ce que c'est. Je ne sais pas. C'est... voilà, évidemment, quand on connaît, c'est clair et net. Le 6. Le 7. Très chouette. La préparation d'un repas. Le 8. Le 9. Et le 10. De nouveau avec le chien et le chat. Et ici, on a même une tortue. Très chouette. Ensuite, le valet. C'est intéressant. Le cavalier. C'est intéressant aussi. La reine. Et le roi. C'est intéressant parce que ça s'inscrit bien dans la vie quotidienne et ça s'inscrit bien dans notre vie moderne. L'as de bâton. Oh, j'oublie de dire la suite. Assez classique comme représentation. Le 2. C'est intéressant. Le 3. On prend la mer. Le 4. Là, c'est clairement, ça parle clairement de l'union. Hein. Donc, c'est peut-être un peu restrictif, par contre. Le 5 de bâton, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je vous ai déjà dit souvent que moi, dans le 5 de bâton, je n'y vois pas nécessairement vraiment un conflit, mais plutôt une confrontation. Et ici, bah, ça peut être la confrontation avec soi-même, ça peut être tester sa force. Donc, je trouve ça intéressant, très très intéressant. Le 6, pour le coup, c'est très parlant ça. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. On y est presque. Et le 10. Très parlant.
le valet, le cavalier, donc sur lequel on retrouve Django. Donc c'est le fameux Django qui est sur la boîte. Et c'est quasiment la même illustration. La reine et le roi. C'est intéressant. Le roi de bâton en patron. C'est une représentation assez habituelle et que j'ai pu maintes fois trouver vrai, quoi. Alors, l'as d'épée, j'aime beaucoup cette idée de l'ampoule qui en même temps fait la clarté peut-être, mais qui, on sait que l'ampoule qui s'allume comme ça, c'est aussi le symbole d'une idée, d'une nouvelle idée, donc j'aime beaucoup. Ça peut être quelque chose qui peut être interprété, ça donne beaucoup de pistes, quoi, de beaucoup de manières, on peut l'interpréter de beaucoup de manières, et ça donne vraiment des pistes, c'est sympa. Le 2, c'est sympa aussi finalement, parce que ça montre bien qu'on choisit soi-même de se cacher. Finalement, à l'écart quand même un doigt. Donc, j'aime beaucoup. Le 3. Bon, ça reste une carte difficile, hein, le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. C'est intéressant, très intéressant. Le 6 d'épée, l'eau et le feu. Le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, il est très parlant. J'aime bien quand la carte du 9 d'épée parle des cauchemars, mais n'est pas représentée nécessairement de nuit, parce que je pense que le 9 d'épée ne se passe pas que pendant la nuit. C'est les cauchemars du mental, mais c'est aussi quand ça vous prend toute la journée et toute la nuit. Mais donc, ici, on ne sait pas quand ça se passe. Donc, c'est bien. Je trouve qu'on voit bien. Et le 10. Ensuite, le valet d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Ça, j'aime bien. Si vous voyez, il y en a une qui lève et l'autre, il a planté l'épée. Et c'est chouette parce que je trouve qu'on voit bien juste la petite différence d'énergie qu'on peut faire entre la reine et le roi, parce que parfois, c'est pas évident, je trouve. C'est quand même des énergies qui sont proches, hein. Sauf que une est plus réceptive et l'autre est plus dans l'action. Donc des fois, c'est pas évident. Et là, on voit bien qu'il y en a une qui lève le glaive. Donc elle est plus dans l'idée, dans la... Et aussi, bon, quand elle le lève comme ça peut vouloir dire aussi qu'elle le reçoit, hein, quand on lève comme ça. Et puis là, et là, c'est l'étape suivante. On le lève et puis on plante. On fait, hop, on le fait, quelque part, on le fait germer, on le met, on l'ancre dans la matière. Donc, j'aime beaucoup. Alors, le dos, je pense que vous l'avez vu durant toute la présentation. Toujours dans le même style que toute cette collection. Donc, des dos très, très colorés avec des motifs qui font un petit peu années 70, années 70. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Je ne les aime pas tous de la même façon. Il y en a que je préfère à d'autres. Mais franchement, je trouve que c'est une belle idée d'avoir mis ces dos-là, ce genre de dos-là.
Et en plus, quand on mélange les jeux, ça permet vraiment de garder une harmonie dans les différents jeux. C'est la même chose pour le choix des illustrateurs. Je trouve que toutes les illustrations de ces jeux sont assez cohérentes et sont assez harmonieuses. Et ça, vous le verrez parce que je ferai vraiment un vlog avec tous mes jeux de Iéna. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez, si vous l'aimez ou s'il ne vous parle pas du tout. À vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît, bien entendu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.